Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo de la suite des tutoriaux sous WinDev, cette fois-ci on va voir ensemble comment gérer, stocker et lire les images depuis une base de données Oracle. Donc ce que je vous ai préparé, c'est une table simpliste avec un nom et l'image qui sera définie de type CLOB. J'ai appelé la table test CLOB. Vous pouvez voir donc dans les connexions. J'utilise le provider ou le DB d'Oracle. J'ai rentré les informations de ma connexion, j'ai importé la structure de la table. Comme vous pouvez la voir sous SQL Developer, c'est la même chose. Donc j'ai nom, varchar de séquente et image de type CLOB. Ce qui nous intéresse donc dans ce tutoriel, c'est comment arriver à inscrire des données de type image et les lire par la suite dans une application WinDev. On commence tout de suite. Je génère mon analyse, je vais rien faire de plus. Voilà, nouvelle fenêtre vierge. Et voilà, on va appeler la fenêtre CLOB Oracle M par exemple. Voilà, on va lui donner un titre, test CLOB avec Oracle. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tenter d'enregistrer une ligne dans la base. Comment on va faire? Donc je vais ajouter un bouton, je vais donner le libellé, je vais affecter le libellé ajouter image. Voilà. Je vais ajouter un champ image pour la prévisualisation de l'image qu'on va sélectionner. Voilà. Je vais l'appeler img CLOB. Voilà, mothétique centré, tout va bien. Maintenant, dans notre code du bouton, on va faire d'abord l'utilisateur doit sélectionner son image. Donc on va faire fselector fichier, fselector image dans ce cas. On va utiliser l'assistant pour vous faciliter la tâche. Suivant, sélectionner une image. Suivant, il y a une option qui est cochée par défaut, inclure tous les types d'images, utilisation de la fonction filtre image. Donc on n'a pas besoin de remplir la liste des extensions une par une. WinDev se charge de cela. Et puis le répertoire par défaut, qui sera le répertoire en cours, aucun fichier sélectionné par défaut. Suivant, voilà, il nous génère ce code. Ce fichier déclaré comme variable de type chaîne, qui va recevoir l'accès, le chemin complet de l'image qui sera sélectionnée par l'utilisateur. Donc, à ce niveau-là, on doit faire un petit contrôle. Excusez-moi. Voilà. Donc, on continue. On va faire un petit contrôle sur ce fichier pour savoir qu'il n'est pas vide. Donc l'utilisateur a bien sélectionné une image valide. Et puis on voudrait bien afficher l'image sélectionnée dans le champ qu'on a défini tout à l'heure. Donc on va faire img clob égale s fichier. Donc on va mettre un commentaire là, afficher l'image à l'écran. Et maintenant on voudrait stocker cette image dans la base de données. Bien sûr, c'est Oracle. Donc on s'assure une fois avant de faire cela que la table est vide dans SQL Developer. Donc données, je fais rafraîchir, il n'y a rien dans la base. Je retourne à WinDev. Ce que je vais faire, je vais créer un enregistrement. Donc je commence par vider le buffer existant dans la table. Hras test clob, le nom de notre table. Je vais affecter le nom. Bon, pour le nom, je vais prendre le nom du fichier. Donc je vais mettre testclob.nom égal, on va récupérer le nom du fichier sélectionné. On va faire fextrait chemin, ça nous permet d'extraire une partie du chemin complet d'un fichier. Notre chemin de fichier, il est défini dans sfichier. Et puis on va récupérer ffichier, le nom du fichier uniquement sans l'extension. Ça sera notre nom dans la base de données. Et puis pour notre image,
.clob, .image, excusez-moi. On va lui affecter quelque chose de différent. C'est pas vraiment l'image telle qu'elle est, mais on doit charger le contenu de l'image pour l'affecter. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va? On va déclarer une variable de type buffer. Et buffer est un buffer. Notre buffer, il va charger l'image. Donc on va utiliser l'instruction fcharge buffer. Le nom du fichier, ça sera sfichier. Par la suite, on va définir la chaîne clob qui va être enregistrée dans la base. vclob est une chaîne. Et vclob va prendre encode vbuffer encode base 64. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encoder le buffer chargé de l'image encodage 64. Vous pouvez comprendre ça encore plus en consultant l'aide. Il suffit de cliquer donc sur l'élément F1 et puis l'aide va se charger directement. Voilà. Donc dans l'aide en ligne, vous pouvez chercher en code base 64. Donc là, il va utiliser la base 64 pour encoder la chaîne ou le buffer renvoyé. Et puis le texte encodé, il va contenir uniquement des caractères imprimables. Donc c'est ça l'utilité. Et ça nous protégera les données. Donc par la suite, pour l'affectation de la variable testclob.image, on va lui affecter vclob. Pour tout clôturer à la fin, on n'oublie pas un hash-ajoute testclob pour enregistrer le fichier, enregistrer l'enregistrement dans la base de données. On va lui donner un test, un petit go de la fenêtre, ajouter image. Je vais sélectionner une image simpliste. Qu'est-ce que j'ai par exemple? Je vais aller dans les images. C'est pas grand chose. Téléchargement peut-être. Voilà. Bon, celle-là, je vais récupérer sur Facebook. Ou celle-là, pas mal. Voilà. J'ai ajouté celle-là. Je n'ai aucun message d'erreur. On voudrait bien donc peut-être améliorer notre code pour que ça soit plus visible pour l'utilisateur final. On va voir ça tout de suite. Mais on va vérifier niveau base de données avec SQL Developer. Je vais rafraîchir. Et là, on se rend compte qu'on a notre nom qui correspond bien au nom du fichier. On va juste vérifier vite fait. Téléchargement. On a sélectionné là le tableau. Le nom de fichier, donc c'est 29790. C'est la suite numérique. Elle est bien là. Et l'image aussi, elle est là. Donc voilà, le travail est fait. Je vais ajouter une autre juste pour confirmer. Voilà. Et hop, je retourne vers SQL Developer. Je rafraîchis. Et hop, deuxième ligne créée. Bien sûr, les contenus sont différents. Et vous voyez, c'est un texte assez long. Ça correspond bien au texte encodé à base 64 de l'image. J'espère que cela vous a aidé. Donc le concept d'affichage par la suite, la lecture des images depuis la variable de type clob, donc c'est l'inverse. On va le voir dans la prochaine vidéo pour que ça soit pas long. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires. À bientôt.